Bonjour, je vais vous lire un extrait du chapitre 4 de mon roman « Le pardon de Sophie-Anne ». Elle ouvre sa case, y jette ses bouquins, puis empoigne le manuel orangé. Elle en caresse le cuir, ses doigts picotent. Elle sourit. Elle ne s'est pas encore décidée à aller le porter au secrétariat. Elle se laisse tomber au pied de son casier, puis ouvre le livre. Des odeurs de viande grillée alléchante lui parviennent de la cafétéria. Son ventre gargouille. Simone, la cuisinière de l'école, leur prépare sûrement ces fameux hamburger steaks aux champignons. Bien que la faim lui tiraille l'estomac, Sophie-Anne plonge dans sa lecture avec le bruit ambiant des autres élèves qui jasent, rient ou se querellent. Mais plus elle lit, moins elle les entend. Son livre parle de l'immortalité de l'âme, de ses nombreuses incarnations dans un corps humain, mais pas seulement. L'âme, est-il écrit à la page 10, peut même se réincarner dans la chair d'un animal. Tout dépend de ce qu'elle a à apprendre et... « Salut, So! » Son amie lui botte gentiment les pieds. Sophie-Anne lève un regard distrait vers Chloé. « Ah, salut Chloé! » répond-elle en poursuivant sa lecture. Tout dépend de ce qu'elle a à apprendre et du karma qu'elle a accumulé dans les autres vies. Le plus souvent, les âmes se réincarnent pour apprendre à devenir responsables de leurs actes et de leurs choix. Mais parfois, elles se réincarnent simplement par amour pour la vie, car quelqu'un, quelque part, a besoin d'elle et de ses capacités particulières pour... « Merde, Sophie, lève-toi! Tu ne vas pas te cacher dans ton bouquin débile durant toute la pause, non? » Sophie-Anne la dévisage durement, alors que son amie lui tend la main avec un regard désapprobateur. « Tu me déranges, est-ce que tu le sais? » lui reproche-t-elle en fermant son livre. Sophie-Anne saisit sa main. Chloé affiche un air satisfait et l'aide à se lever. « Et tu m'agaces, » lance Sophie-Anne en glissant l'ouvrage dans son sac. « Tu devrais être plus... » Elle s'interrompt. Grégory vient d'arriver à sa case, à côté de la sienne. Il déverrouille son cadenas dans un silence concentré. Son corps exhale une étrange odeur de cannelle. Un désagréable frisson parcourt Sophie-Anne qui, immobile, le dévisage. Une grappe de boutons d'acné macule son front. Son visage ressemble à celui d'un elfe. Son nez aquilin surmonte une large bouche aux lèvres minces. Et sur son menton saillant apparaissent ici et là les poils noirs d'une barbe naissante. Il porte un chandail vert blanchi par l'usure, visiblement trop petit, et qui, en plus, accentue sa maigreur. Quant à son pantalon en coton molletonné, ample et percé, il tombe sur des hanches squelettiques. Pas top, le gars. Et puis, il y a au moins une tête de plus qu'elle. Pourtant, malgré son apparence douteuse, il se dégage de lui une énergie incroyable, presque palpable, que Sophie-Anne ressent comme d'invisibles vagues s'échouant sur son corps. Jamais elle n'a éprouvé cela venant d'un garçon. Il ouvre son casier, il dépose ses livres, en prend d'autres, puis il tourne la tête vers elle, très lentement, attache ses yeux aux siens. Gris comme le fer et vaste comme la mer, son regard plonge en elle et la saisit d'un coup. Un grand frisson lui parcourt l'échine. Elle veut se détourner, mais elle en est incapable. Elle ne sait pas par quel pouvoir ce regard, à l'image du boa constrictor, s'enroule autour de sa gorge et serre de plus en plus fort. Elle manque carrément d'air. « Hé, Sophie-Anne » retentit alors une voix enjouée. Grégory baisse la tête. Ouf, elle respire. Libérée de son envoûtement, elle pivote sur elle-même. Étincelant dans ses vêtements à la fine pointe de la mode, Dylan Marcoux arrive. Voilà, mon roman est en vente sur Kobo, sur Amazon et sur Bouquinbec. Oups, il faut que je le mette comme ça. Sur Bouquinbec. Alors, c'est ça. Merci. Bye bye.